jaam su gëmee yàlla konte loola war su ma bëggee di nga mel ba mel ko te aw ma li nga am jaam su gëmee yàlla konte loola war yàlla mooy ki ñu bind moo ñu sàkk bi lay mooy. Intéressant et fructueux, c'est ça que je veux pas. On va s'arrêter tout d'abord à présenter quand même nos excuses par rapport à ce retard. Donc cet après-midi, nous sommes réunis dans le cadre de cette conférence que doit animer M. Souleymane Diop, qu'un certain nombre d'entre nous connaissent assez bien. En raison des ouvrages qu'il a eu à publier, des émissions qu'il anime assez régulièrement sur le site de Sénégal, et surtout des chroniques intéressantes qui écoulent la plupart du temps. J'aimerais au moins revenir un tout petit peu sur ceux qui ont permis quand même de pouvoir tenir cette rencontre cet après-midi. Et au moins les remercier de nous permettre d'être là cet après-midi pour pouvoir échanger. Je commencerai quand même tout d'abord par rendre un hommage pour remercier au moins les citoyens sénégalais particulièrement actifs dans la vie associative de Normandie ici, à commencer par M. Amadou Billier, que tout le monde connaît ici dans notre région, pour son activisme et sa force et son engagement dans la vie associative de cette Normandie. Il faut aussi rendre un vibrant hommage à certains de nos concitoyens ici, comme M. Sambakani, qui fait partie de Bénon Akiaka, la nouvelle coalition qui porte maintenant Macky Sall, et aussi M. Amidou Mbow, qui est le représentant de la PL ici. Donc c'est grâce au dévouement, grâce à l'engagement de tous ces citoyens sénégalais, particulièrement soucieux du développement de leur pays, particulièrement soucieux du devenir économique, social et politique de leur pays et d'une meilleure qualité de vie de tous ces Sénégalais, qu'ils soient de la diaspora ou qu'ils soient du pays, qui se sont engagés à ce que les choses puissent avancer, puissent aller de l'avant, et qui ont organisé, qui ont fait tout pour nous faire venir ici, dans notre chère Normandie, M. Souleymane Diop, que nous remercions au passage, qui a quitté son lointain Canada pour venir de Normandie. Merci M. Diop. Donc avant d'aller loin, je vais passer la parole à M. Sambakani, qui va vous présenter brièvement M. Souleymane Diop. Et après quoi, on va donner la parole pour celui pour qui nous sommes tous réunis cet après-midi ici. Donc Samba, tu as la parole. Merci beaucoup. Chers compatriotes, chers invités, mesdames, messieurs, représentants de partis politiques, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de me réjouir avec vous de votre présence à nos côtés. Plaisir d'autant plus grand que vous vous êtes déplacés à l'appel du Sénégal et au nom du Sénégal. Pays de naissance, pays de cœur pour certains, pays d'adoption, pays de substitution pour d'autres. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Cette magnifique symbiose, cette vitrine naguère admirée pour son exemplarité et son modèle de stabilité, est aujourd'hui écornée. Nous n'exagérons rien. Au surplus, nous nous sommes mis au rythme de notre peuple. Les échos qui nous parviennent augurent des lendemains incertains. Camara. Il lui fut reconnu pour son courage intellectuel et ses articles de qualité. Et en ces périodes, je vous dis bien en ces périodes de baisse, pour la presse d'opposition, ce n'était pas une situation facile à endosser. Mais Souleymane Diop, puisque c'est de lui qu'il s'agit, fut aussi un acteur important de l'alternance. Il lui a prêté sa plume et ses idées jusqu'à ce que, par la vanité des hommes, les choses ont commencé à dévisser. Parce que le courage de dire non à un prix
Souleymane Jules Diop s'est exilé au Canada. Mais, chers compatriotes, rassurez-vous, des plus majeurs l'ont fait avant lui. Des objecteurs de conscience l'ont fait avant lui. Loin d'être un renoncement, cette séparation d'avec la terre natale est frappée du sceau du combat. Et pour Souleymane, c'est un combat, je dirais, un combat obstiné contre l'injustice, le népotisme et le caractère souvent arbitraire du régime d'Abdoulaye Wade. Mais pour ça, nous n'en dirons pas plus. Et ce sera, il appartiendra à Souleymane de revenir aujourd'hui sur les enjeux des élections de ce second tour. Et nous essayerons de débattre avec lui le choix, puisque c'est ce que nous avons proposé, le choix du peuple sénégalais, bien le choix des Sénégalais. Il nous appartiendra après d'en discuter. Mais avant de lui laisser la parole, je voudrais juste lui souhaiter la bienvenue. La bienvenue ici parmi ses compatriotes. Bienvenue, très cher Souleymane, parmi vos compatriotes. Bienvenue ici, en terre de Normandie, à Rouen. À Samba. Je remercie tous ceux qui sont présents ici. Je mesure la portée de la décision de chacun, de tous ceux qui sont ici aujourd'hui, pour cette rencontre qui sera sans doute, sans aucun doute, l'une des dernières qu'il y aura sur une question qui porte sur les problèmes du Sénégal, en tout cas liés à celui qui nous dirige aujourd'hui, qui s'appelle Abdoulaye Wade. C'est sans doute une des dernières. Et si j'ai tenu à être là, beaucoup de gens m'ont interpellé et m'ont même interpellé Samba Kandji pour lui dire il faut nous dire, est-ce que Souleymane a une femme à Rouen? Pourquoi j'ai choisi Rouen? J'ai choisi Rouen parce que j'ai ici des amis, j'ai des compatriotes engagés. Et c'est parce que quand nous entamions le travail sur ce chemin qui est le chemin de la libération du peuple sénégalais, c'est avec quelques hommes, quelques individus que nous l'avons fait, et c'est par ici que nous avons commencé. Avec l'ASRA, avec mon ami Amadou Villiers, avec quelques autres individus, certains ne sont pas là aujourd'hui. Nous avons décidé de faire ce chemin à un moment où il était difficile de se battre contre le régime qui était là. Nous y avons cru. Et il y a quelques semaines, nous nous posions la question de savoir est-ce qu'il fallait venir avant le 1er tour ou est-ce qu'il fallait consacrer cette dernière rencontre au second tour. Et j'ai eu une discussion avec les amis. Je leur ai dit, posez la date entre les deux tours, la dernière semaine avant le second tour. Ils m'ont dit, tu sembles sûr qu'il y aura un second tour? J'ai dit oui, il y aura un second tour. Et cette date donc, nous l'avons choisie avant le 1er tour. Parce que nous n'avions aucun doute sur le choix qu'allaient faire opérer les Sénégalais. Et je suis donc ici. J'aurais pu être ailleurs. Parce que j'ai ici des patriotes, compatriotes sincères, des gens engagés pour la cause et la libération de leur pays. Et je dis encore que sans aucun doute, c'est l'aboutissement d'un combat
Quand nous nous retrouverons, ce sera pour d'autres raisons, pas pour encore demander à Abdoulaye Wade de partir. J'ai traversé l'Atlantique la nuit et je me suis mis à réfléchir et à penser à ces longues années de combat, à tous les sacrifices que nous avons consentis, aux injures, aux menaces de mort, aux attaques physiques, aux arrestations aussi. J'ai été menotté pour la première fois et conduit dans une cellule de prison à Chicago parce que j'étais venu pour dénoncer les pratiques du président Abdoulaye Wade et dire que je parlais au nom de mon peuple. C'est tout ce que j'ai dit. Le chemin a été long. Quand nous allions à New York, il nous fallait demander la protection de la police de New York pour juste pouvoir dire ce que nous pensions de l'état du pays. Ma plus grande satisfaction, c'est la plus grande, c'est la plus importante. Et c'est la plus grande victoire du bien sur le mal. C'est de continuer à penser que le travail, la détermination, l'abnégation, ça finit par payer. Et que le bien l'emporte toujours sur le mal. C'est ça le problème. Et Abdoulaye Wade lui-même avait pensé que cette question, en réalité, était secondaire. Et qu'au moment de choisir, les Sénégalais allaient penser à quelques réalisations qu'il a pu faire et oublier les questions liées même à leur vécu et à leur quotidien. Les Sénégalais sont fatigués. Il y avait depuis longtemps, et nous le voyons déjà venir, les conditions d'une révolution, en tout cas d'une révolte populaire au Sénégal. Ça s'est fait le 23 juin 2011, ça s'est fait le 27 juin 2011, ça s'est traduit encore pendant les semaines qui ont précédé le premier tour de l'élection présidentielle. C'est quand il y a une masse critique de Sénégalais exaspérés. Quand le président de la République lui-même souffre de légitimité, et quand dans un régime comme celui que nous connaissons, il y a une crise interne qui aboutit à des fissures et à des départs, à des fractions, comme le Parti socialiste en a eu entre 1998 et 2000, comme le PDS en a eu depuis quelques années avec les nombreux départs. Nous savions que de toutes les manières, Abdoulaye Wade n'avait aucun moyen, sur la base d'élections régulières, de gagner. Et les résultats qu'il a obtenus sont les mêmes que toutes les projections lui donnaient, compte tenu du fait qu'il a encore les moyens, avec son pouvoir, avec l'argent, avec l'État, d'influencer et de modifier le choix des populations. Nous espérions, nous qui avons voté pour lui et qui nous sommes battus pour qu'il vote, nous espérions qu'il améliore le sort des Sénégalais et des masses qui s'étaient paupérisées, et notamment de la classe moyenne qui, du fait de 20 années d'ajustement structurel, avait pratiquement disparu. Aujourd'hui, nous assistons, et c'est le cas depuis 2000, à un renchérissement du coût de la vie qui est devenu insupportable pour les Sénégalais, avec le prix du litre d'huile qui a doublé, le prix du sucre, le prix du gaz, le prix du riz qui est passé de 140 francs à pratiquement 475, 500 francs. Les Sénégalais sont fatigués. Et vous savez que quand Abdoulaye Wade est venu,
nous étions, lui-même avait dit, je m'en tiens à sa déclaration qu'il a faite le 5 mai 2000 quand il est venu ici à Paris sur le perron de l'Élysée pour dire, je ne peux pas dire que je n'ai pas trouvé de l'argent au Sénégal, de l'argent nous en avons. 6 ans après, en 2006, il a lancé, il a mis en place ce qu'on appelait le document stratégique de réduction de la pauvreté au Sénégal. Et nous venions sur le plan international d'avoir une embellie et un contexte jamais connu jusqu'ici. La réduction de la dette des pays pauvres en Écosse au sommet du G8 de Gleneagles, l'achèvement de l'initiative PPTE qui visait à pratiquement la réduction de l'essentiel de la dette que nous payons. Des efforts économiques très importants qui ont fait qu'à partir de 1995, nous avons pratiquement connu un taux de croissance supérieur à la croissance de la population. Et donc, le Sénégal s'était inscrit dans une dynamique en réalité de croissance. En 2009, et c'est pourquoi en 2009, nous avons commencé à avoir des problèmes avec ce régime. Et 2009 est un point marquant puisque c'est à partir de 2009 qu'il y a eu le divorce qui s'est exprimé dans les urnes entre le parti au pouvoir et le peuple sénégalais. Les élections locales de 2009. En 2009, cette stratégie, elle avait lamentablement échoué, puisque le taux de pauvreté chez les populations, surtout urbaines, était le même à 51%. Et dans le monde rural, les populations sont devenues plus pauvres, puisque c'est passé de 61 à 63%. Les Sénégalais sont devenus plus pauvres. Et la stratégie de la croissance accélérée a donné des résultats contraires, puisqu'entre-temps, nous avons, vous le savez, connu la crise mondiale, la baisse de ce qu'on appelle les investissements directs étrangers. Et entre la période 2005 et 2009, la situation du Sénégal s'est aggravée, puisque nous avons noté que l'investissement extérieur, la part de l'investissement extérieur était de 2,8% sur l'ensemble des investissements au Sénégal. Les populations sont devenues plus pauvres. Il y a des facteurs exogènes liés au contexte mondial, mais il y a des facteurs endogènes liés aux pratiques du régime. Puisque nous sommes partis pratiquement de zéro dette intérieure à un surendettement de plusieurs centaines de milliards qui a fini par faire disparaître les PME et les PMI. Les prix des denrées ont augmenté. Et nous sommes aujourd'hui au Sénégal à un taux d'imposition. Les TVA et les autres taxes sur la consommation sont à 63% au Sénégal, alors que la moyenne au sein de l'UEMOA est de 55%. Vous allez me dire comment les gens font alors pour vivre. Si vous faites passer le kilo de riz de 140 à 475 francs, vous faites passer le gaz butane de 1295 francs à 3000 francs, il faut bien, cet argent que les gens donnent, il vient de quelque part et il va enrichir le président de la République et entretenir le train de vie de l'État. Les salaires des ministres ont doublé, triplé. Il y a eu une trentaine d'agences de créées. Les directeurs des agences, ils fixent leur propre salaire qui tourne autour de 10 millions. Les salaires des députés ont augmenté. Il y a eu un Sénat
il y a eu un conseil économique et social. Avant, ce sont des professionnels qui travaillaient dans d'autres secteurs, qui avaient des salaires, qui allaient siéger au conseil économique et social. Abdoulaye Wade a décidé qu'ils allaient avoir les mêmes avantages que les députés et les mêmes dotations. Ça a augmenté le train de vie de l'État, sans compter évidemment le nombre de ministres et de ministres conseillers, qui est à plus de 100 maintenant. Ils étaient à 86 au dernier décompte. Eh bien, on nous dit que le revenu par habitant, les Sénégalais sont enrichis parce que le revenu par habitant est passé de $500 à $1045. Ce qui est vrai. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'entre-temps, le dollar s'est déprécié de 40%. Et donc, le revenu par tête d'habitant, il était à 40 000 francs CFA. Il est aujourd'hui à 52 000 francs CFA. Entre-temps, évidemment, l'État surtaxe les Sénégalais, crée des surtaxes sur le carburant, crée des taxes sur la redevance aéroportuaire, et tout cet argent, il vient de quelque part. L'argent que nous payons, et c'est nous qui le payons. Mais au nom de quoi? Au nom de quoi? Ils veulent nous empêcher de nous battre pour ce que nous trouvons être juste. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Et c'est pour cette raison. Et nous sommes 204 000, je le répète. Si chacun d'entre nous appelle au pays et demande à 2 personnes d'aller voter et de s'assurer que ces 2 personnes ont voté, Abdoulaye Wade n'a aucune chance de s'en sortir le 25 mars prochain, et c'est ce que nous devons faire. Il faut que chacun en fasse une mission nationale, qu'il se dise que le jour du vote, il est là pour représenter son pays, tout son peuple, et que l'acte qu'il pose va avoir un impact, non pas sur lui-même et sur sa propre vie, mais sur toutes les générations à venir. Journaliste politologue connu au Sénégal. Alors maintenant, à une semaine des élections, M. Diop, pourquoi aujourd'hui nous sommes à voir vous appeler à voter Macky Sall? Parce que c'est un choix, c'est une question de cohérence. Je me suis battu contre la candidature d'Abdoulaye parce que j'ai trouvé qu'il a violé la Constitution et il a trahi sa propre parole puisque lui-même avait déclaré qu'il ne pouvait faire que 2 mandats. Donc, je suis contre la candidature d'Abdoulaye. Puisque le seul moyen de le faire partir, c'est de voter Macky Sall, je pense que pour rester cohérent, nous devons tous voter Macky Sall. Et aussi pour la mémoire des gens qui sont morts en se battant contre la candidature d'Abdoulaye. Pour leur mémoire, nous devons nous opposer à Abdoulaye Wade et voter pour Macky Sall. Nous savons que vous connaissez La deuxième raison. La deuxième question, c'est que nous savons que vous connaissez très bien Maître Abdoulaye Wade pour avoir travaillé avec lui, pour l'avoir côtoyé. Aujourd'hui, pourquoi vous ne voulez plus que les Sénégalais votent Abdoulaye Wade? Et pourquoi cet homme est dangereux pour le Sénégal, l'avenir du Sénégal? Je vous ai donné une raison qui est d'ordre constitutionnel, le principe. Il y a une autre raison qui est liée au fait qu'il a gouverné seul avec son clan et son fils. Et le résultat aujourd'hui, c'est qu'au moment où nous parlons, son fils entretient un train de vie qu'aucun Sénégalais ne peut se permettre juste en travaillant à la sueur de son feu. Il a un jet privé, il rassemble l'essentiel des ministères, il gère des milliards, sa fille Singueli a géré des dizaines de milliards. Il ne pouvait pas se le permettre s'ils n'étaient pas les enfants d'Abdoulaye Wade. Ne serait-ce que pour une question de justice, de principe, d'égalité, Abdoulaye Wade ne mérite plus de diriger le Sénégal. Mais il s'ajoute que lui-même a déclaré qu'il veut un mandat de 5
7 ans et il en fait 3. C'est un détournement de suffrage. C'est comme si je disais à quelqu'un, donnez-moi 10 francs, les 10 francs, vous me les prêtez, mais si vous me prêtez les 10 francs, j'en prends 20 et je donne les 30 à un autre. C'est un détournement de suffrage, il n'y a pas un autre mot. La troisième raison, c'est qu'il avait promis de s'attaquer à la pauvreté. Il a échoué, les Sénégalais sont plus pauvres. Il avait promis de s'attaquer au problème de l'éducation. Il a échoué parce que nous allons vers une année blanche. Il avait promis de régler le problème de la Casamance en 100 jours. Il a échoué parce qu'il y a plus de problèmes en Casamance qu'il y en avait hier. Nous savons qu'aujourd'hui, tous les opposants du Sénégal, de Moustapha Niasse, du Maniam Diaraté soutiennent Macky Sall. Est-ce que vous pensez que le Sénégal aura réellement un gouvernement d'union nationale? Macky Sall est obligé, par son engagement, mais aussi par la réalité dans le rapport des forces au pays. Il a eu 24%, il aura le soutien pratiquement de tous ceux qui sont venus après lui dans l'ordre. Et par ce fait-là, sa victoire ne fait aucun doute. Et puisqu'il a été élu par tout le monde, je considère, en tout cas ceux qui ont voté opposition, il sera obligé de gouverner avec tout le monde. Nous remercions M. Souleymane Diop pour cette intervention. Merci beaucoup et que Macky Sall soit président du Sénégal. tey jii bu yàlla defee Macky Sall bu la bëggee intégré ci gouvernement bi est-ce que di nga nangu. déedéet. D'accord merci. xam nga loolu ci ay fan yu néew la. ma wax la déedéet. ok jërëjëf. Donc